Le Centre Paul Gratton et Annexe, c'est un centre de formation générale des adultes. Je vais t'expliquer dans la présentation d'aujourd'hui comment ça fonctionne, la différence avec le secteur jeune et comment on s'inscrit. L'éducation des adultes, c'est pour les 16 ans et plus qui veulent finir leur secondaire ou pour ceux qui veulent faire la préalable pour un diplôme d'études professionnelles ou pour le cégep. Donc, on offre tous les cours nécessaires pour atteindre tes objectifs, peu importe lequel. Le Centre Paul Gratton, c'est 2 centres différents. Un à Pointe-aux-Trembles et l'autre à Rivière-des-Prairies. Dans les 2 centres, on offre les cours de français, anglais, mathématiques CST ou SN et l'histoire. À Pointe-aux-Trembles, on offre aussi des cours de sciences de secondaire 4, de base et enrichis, en plus de la chimie et de la physique de secondaire 5. Les cours se donnent de jour, mais c'est aussi possible de faire les cours le soir du lundi au mercredi à Pointe-aux-Trembles. Maintenant, c'est quoi la différence entre l'école secondaire régulière que tu connais déjà et l'éducation des adultes? La première chose à savoir, c'est que les cours se donnent de façon individualisée. Ce que ça veut dire, c'est que l'enseignant est en classe, mais il ne donne pas de cours en avant de la classe. C'est un peu comme du tutorat parce que c'est de l'enseignement 1 à 1, donc face à face. Le rôle de l'enseignant, c'est de répondre aux questions des élèves un après l'autre. L'avantage de cette méthode-là, c'est que si tu ne comprends pas, il va pouvoir s'adapter à ta façon d'apprendre et t'expliquer de différentes façons jusqu'à ce que tu comprennes. C'est une méthode qui peut être avantageuse parce que tu peux avancer à ton rythme. Si tu comprends bien, tu peux aller vite. Par contre, si tu n'es pas motivé ou si tu es absent, ça n'avance pas du tout. Pour que ça fonctionne, l'éducation des adultes, il faut que tu sois autonome et engagé dans tes études. Ça peut arriver qu'on ait des cours magistraux, donc des cours en groupe, surtout en histoire ou en français de secondaire 5. Ça dépend toujours du nombre d'élèves qu'on a et ça varie à chaque année. Donc, on ne peut pas le prévoir. Ce qui est particulier aussi à l'éducation des adultes, c'est que tu fais tes cours dans des cahiers ou des manuels. Dans chaque cahier, tu as des explications et des exercices à faire. C'est de cette façon-là que tu apprends. C'est quand tu ne comprends pas ce que tu lis que là, tu vas voir l'enseignant. Chaque niveau et chaque matière a un nombre de sigles différents. Par exemple, le français de secondaire 5 a 4 sigles et pour chaque sigle, tu dois avoir au moins un examen. En français de 5, c'est 7 examens que tu dois faire au total pour compléter ton niveau. Et chaque sigle, tu dois les réussir à 60% pour pouvoir réussir ton niveau. Donc, ça veut dire que pour le français de secondaire 5, tes 4 sigles doivent être réussis à 60 pour que tu aies réussi ton français de 5 au complet. La durée d'un niveau dépend vraiment d'une matière à l'autre. En fait, ça dépend du nombre d'unités qui est attribué à chaque cycle. À l'éducation des adultes, on considère qu'une unité, ça équivaut à 30 heures de travail. Donc, pour ton français de secondaire 5, qui est de 6 unités, tu dois t'attendre à travailler à peu près 180 heures. Ce chiffre-là varie vraiment d'une personne à l'autre parce que tu avances à ton rythme. Si, par exemple, tu as déjà fait le cours ou si tu as plus ou moins de facilité dans cette matière-là, bien, tu pourrais finir plus vite ou moins vite que le 180 heures qui était prévu. Puisque tout le monde avance à son rythme, c'est possible de faire aussi des examens en tout temps, même ceux du ministère. Donc, tu peux terminer ton secondaire ou tes préalables à n'importe quel moment de l'année. Tu dois aussi t'habituer à des horaires différents. Tu vas être capable de te concentrer pendant 2 heures dans la même matière sans prendre de pause. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Habituellement, dans ton horaire, tu as 2 ou 3 matières en même temps. Quand tu en termines une, on la remplace par la prochaine. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous les élèves sont obligés d'avoir un horaire à temps plein. Par contre, on offre à tout le monde la possibilité d'avoir congé le vendredi, sans avoir à expliquer pourquoi. Si, par exemple, tu as juste une matière, ou si tu travailles ou tu vas au cégep en même temps que tu viens à l'école, on peut aussi réduire ton horaire. On entend souvent que le diplôme aux adultes n'est pas le même que celui du secteur jeune. Donc, je te rassure, c'est exactement la même chose que si tu l'avais fait dans ton école secondaire. Le même papier, pas une virgule de différence. Par contre, les critères sont un petit peu différents pour l'avoir. En gros, si tu finis ton secondaire aux adultes, tu n'aurais pas à faire de cours d'art et de cours d'éthique ou d'éducation physique. C'est la grosse différence. Ce qui est particulier aussi, c'est que tu pourrais avoir ton diplôme d'études secondaires en faisant un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles. Ce que ça te prend, dans le fond, c'est tes matières de base, français, mathématiques, anglais, mais tu n'es plus obligé de faire la science ou l'histoire de secondaire 4. Si
C'est une option qui peut vraiment te faire sauver beaucoup de temps et qui, en plus, te permet d'aller au cégep quand même, si tu veux. Même si on est un petit centre de moins de 200 élèves, on a plusieurs services. Les techniciennes en travail social sont là pour t'écouter, te donner des conseils, t'aider à surmonter tes problèmes. Elles font aussi beaucoup d'activités sur plein de thèmes comme la consommation, toxicomanie, l'entêtement, les relations amoureuses. Elles s'occupent aussi du comité étudiant, de plusieurs activités récompenses à Noël ou en fin d'année, par exemple. La conseillère d'orientation, elle va vous aider à réfléchir à votre but professionnel et à toutes les étapes pour l'inscription au DEP et au cégep. C'est elle qui s'occupe des photos de finissants et elle fait aussi beaucoup d'activités pour apprendre à se connaître et savoir ce qui existe comme formation ou profession. Il y a des sorties aussi qui se font dans les entreprises, dans les salons de l'éducation, par exemple. On a aussi un orthopédagogue qui s'occupe des mesures d'aide. Donc, il va faire le suivi des élèves dans l'année et aussi il va animer des ateliers en petits groupes. Au Centre Paul Gratton, on est ouvert toute l'année, même l'été. L'entrée des élèves se fait de façon continue, peu importe le moment de l'année. Donc, à l'automne, on a des élèves qui commencent leur cours à toutes les semaines ou aux 2 semaines. Et c'est comme ça durant toute l'année. Maintenant, concernant les inscriptions. On a souvent des questions sur les tests de classement. En principe, un élève qui a réussi un niveau au régulier n'aura pas besoin de le recommencer aux adultes. On fait des tests de classement seulement si l'élève n'est pas au régulier au secondaire, comme par exemple si l'élève vient de FPT. On peut aussi faire des tests de classement si un élève nous le demande, surtout pour ceux qui sont bilingues et qui voudraient sauter des niveaux en anglais, par exemple. Par contre, il faut savoir qu'à l'éducation des adultes, on tient compte du dernier niveau réussi. Par exemple, si tu es en secondaire 4 en maths, mais que ton dernier niveau réussi, c'est un secondaire 1, ça se pourrait très bien qu'on te donne le secondaire 2 et 3 à faire avant de faire ton 4. L'idée, là, c'est d'arrêter le cercle vicieux qui fait que tu échoues chaque année dans cette matière-là. On veut être sûr que tu aies tous les outils de base nécessaires pour réussir ton secondaire une fois pour toutes. Donc maintenant, comment on fait pour commencer ces cours? Donc, pour commencer les cours à l'automne, tu dois t'inscrire habituellement avant le 20 août. Je t'invite à t'abonner à notre page Facebook ou à aller voir notre site Internet pour les détails. J'espère que cette vidéo a répondu à tes questions. Si jamais tu veux en savoir plus, tu peux contacter la conseillère d'orientation par courriel, Facebook, téléphone ou sur Teams. À bientôt!